Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour les achats du mois de mai, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait un moment, j'ai traîné beaucoup pour les achats, il y avait un peu de flemme, il y avait pas mal de choses, cherchez pas à comprendre. Donc là il y en a beaucoup, je vous montre pas tout parce que la pile elle fait, je sais pas, elle doit faire 30-40 tomes, j'en sais rien comme d'habitude. Noble New World Aventure, 7ème tome de la série qui évolue toujours aussi bien. J'aimerais bien animer dessus là pour le coup. Non, ça n'a pas été annoncé. Je sais qu'il y en a certains là, donc quand je vais vous présenter où l'animé a été annoncé. Mais là, nous, Noble New World, pas encore. Là, on suit l'histoire, c'est du isekai totalement classique d'un jeune homme qui a été réincarné dans un autre monde et qui va avoir la bénédiction de plusieurs divinités, donc qui va le rendre totalement pété. Il a une barre de vie, une barre de mana et des magies extrêmement abusées. Le manga se joue totalement du fait que le héros est pété. Parce que là, d'habitude, on le sait relativement que les héros dans les isekai sont assez abusés. Là, le manga, il joue à fond dessus, il en a rien à péter. Mais ça rend le truc vraiment très bien. Donc là, 7ème tome, toujours cool, j'ai presque tout lu là dans les tomes du mois de mai, il y en a quelques-uns que j'ai pas réussi à les lire pour l'instant parce que j'ai moins de motivation sur certains, mais lui, toujours une très bonne série. Oshinoko, une série qui est excellente, et d'ailleurs on a l'animé qui va arriver, ça fait partie des informations que j'aurais bien voulu parler à l'occasion, mais j'ai pas pu, voilà. De toute façon, je vous ai expliqué dans la vidéo info pour ceux que ça intéresse. Alors, donc là on suit une histoire un petit peu particulière, c'est l'histoire d'un d'un médecin qui s'est occupé d'une idole, qui va accoucher de deux jumeaux. Le médecin va mourir et il va se réincarner dans l'un de ces deux jumeaux, et sa sœur jumelle c'est une ancienne fan de la mère en question. Et ça va être toute une enquête, ça va être lié aussi aux acteurs, à la musique, aux idoles, tous les trucs comme ça. C'est vraiment une très très bonne série que je vous conseille énormément. C'est un bon mix des deux de thriller et de la pop culture, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment excellent, c'est une super bonne série. Et j'ai hâte de voir ce que va donner l'animé, notamment pour les musiques, voir ne serait-ce que la voix de la mer. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner pour la voix de la mer. Légende vivante, donc là, c'est du heroic fantasy, on n'est pas dans du isekai. On a eu une grande bataille contre le roi démon avec un grand mage et deux guerriers, donc un guerrier saint et un guerrier limite berserker. Et il y avait aussi une autre personne, non je crois qu'ils étaient que 3 si je dis pas de bêtises. Et en gros, le magicien va se battre contre le roi démon pendant plus d'une dizaine d'années avant de réussir enfin à le vaincre. Et il va revenir plus tard, mais en étant beaucoup plus jeune. Et du coup, il va retrouver ses anciens compagnons et il va se voir que le monde n'est pas totalement en paix. C'est pas autant la merde qu'avant, parce qu'avant il y avait le roi des démons, mais qu'il y a des gens qui essaient de le ramener à la vie. Il y a encore des grosses créatures, etc. Il y a pas mal de choses. C'est une série qui est très cool. C'est pas la meilleure, mais c'est une série qui se suit bien si vous aimez bien le fantastique. Primate Girl in Ancient Time, série de Vega que j'apprécie beaucoup moins depuis qu'ils ont sorti un certain manga. Il y en a plein qui doivent se dire mais c'est quel manga? Je suis sûr que ceux qui me connaissent un peu doivent savoir de quel manga je parle. Alors, dans des temps immémoriaux, à l'époque où les capricieux dieux de la nature influaient encore sur le monde des hommes, une jeune orpheline nommée Miyu est choisie comme sacrifice humain par son village, mais la veille du jour fatidique, elle rencontre l'ancêtre de renom Anno Ozuno et son disciple Zen, tous deux capables de communiquer avec les dieux. Miyu acceptera-t-elle le destin funeste qui l'attend, ou décidera-t-elle de prendre son avenir en main? Ainsi s'ouvre une grande fresque fantastique dans la lointaine contrée de Wa, un voyage à la rencontre des divinités aux multiples facettes. Un manga qui était assez sympa, je vais pas rentrer plus dans le détail, je l'ai lu déjà, et c'était assez cool. Maintenant, est-ce que je vais acheter la suite? J'en sais rien. Je suis entre deux, c'est sympa, mais je sais pas à quel point j'apprécie la série, on va dire ça comme ça. Du coup, The Most Notorious Talker, donc une série qui parle un petit peu de style de mercenaires, donc les talkers qui sont des unités voilà, liées aux mercenaires qui se battent pour détruire des monstres, s'occuper de bandits, des trucs du genre. Et alors j'ai plus la classe en particulier, mais il y a une classe dans ces groupes de mercenaires qui est considérée comme très faible, c'est-à-dire elle est très pratique, c'est un peu l'équivalent des barbes, des trucs du genre dans les MMORPG, c'est des boosters principalement, et donc pas fait pour le combat mais très utile pour leur boost. Et là on va en suivre un justement qui va changer un peu la donne, même si il fait partie de cette classe, il va se révéler très puissant. Et c'est un manga qui est assez sombre mais qui est vraiment très cool.
Encore une fois, de Mehan, je me rends compte. Ah non, c'est le premier que je présente de Mehan sur cette vidéo. Mehan qui a des bons titres, mais qui est pas une bonne maison d'édition. Mais en tout cas, celui-là, très cool. Undead Unluck, une série que je pensais pas continuer pour le coup. Je savais pas, en fait, c'est pas, je suis entre deux, je m'attendais à une série très humour, ce qui est le cas au début, et là on est vraiment en train de rentrer dans un univers beaucoup plus sérieux. Là, en gros, on suit l'histoire d'une jeune fille qui a un pouvoir assez particulier, c'est un pouvoir de malchance. C'est-à-dire que si quelqu'un s'approche, surtout la touche plus en plus intensément, plus vous allez la toucher intensément, plus elle va vous envoyer un malheur sur la tronche, sans le vouloir. Hein. C'est pas elle qui décide du malheur, mais ça peut être, voilà, vous prenez une bagnole dans la gueule, ça peut être vous tomber dans un fossé, et ça peut aller carrément à l'extrême, faire tomber une météorite sur vous. Voilà, c'est selon l'intensité du touchement de cette jeune fille, et elle va rencontrer d'autres personnes qui ont également des pouvoirs, notamment un qui est immortel et qui voudrait bien claquer, donc il va essayer de voir à quel point le malheur de cette jeune fille peut le dégommer. Et il va avoir tout un truc lié à des organisations, tout ça. Bon, c'est du manga shonen totalement classique, qui est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais là, le gros truc, c'est plutôt les personnages qui permettent qu'on accroche assez bien l'histoire, parce que je le redis, d'un point de vue, comment dire, de l'histoire, c'est totalement classique, y a rien de très intéressant. Nina au Royaume des Étoiles, un manga que je suis tombé dessus complètement par hasard, de Michel, la maison d'édition Michel Lafon, où pour l'instant on a 2 tomes. Alors je vais pas détailler, je vais juste vous faire le résumé parce que j'aimerais bien vous le présenter assez vite. Nina du royaume aux étoiles, Nina jeune orpheline, aux yeux d'un bleu profond, est enlevée et emmenée au palais royal pour remplacer la princesse Alisha, disparue dans un accident destiné à épouser le prince héritier du royaume de Galgada. Elle a 3 mois pour apprendre à se comporter comme une véritable princesse, tout en trompant l'ensemble des nobles de la cour, mais Nina ne s'attendait pas à trouver parmi eux l'amour de sa vie. Et c'est une très belle histoire, c'est très beau au niveau des dessins, c'est très beau au niveau des personnages, c'est très beau au niveau de l'histoire, je vous le conseille énormément. C'est un manga que bien évidemment je pense que presque personne n'en a entendu parler, presque personne n'en a parlé, et pourtant c'est une vraie petite merveille. Voilà. Et ça je le présenterai assez rapidement. Réincarné dans un autre monde, 4e tome de la série, et d'ailleurs l'animé vient de sortir, si je dis pas de bêtises, ouais c'est déjà sorti, où c'est encore une fois du isekai totalement classique, où en gros on va suivre un mec qui va être un dompteur de slime. C'est marrant, hein, les slimes sont beaucoup à l'honneur je trouve dans les isekai avec des dompteurs et tout. Alors pas que des slimes, mais principalement à 99%, je crois qu'il va juste dompter aussi un loup, si je dis pas de bêtises. Et avec tous ses pouvoirs, il va rendre les slimes extrêmement puissants. En fait, on va se rendre compte qu'ils sont extrêmement pratiques et très sous-estimés, en tout cas. Donc voilà, une série qui est très cool. J'ai hâte de voir l'animé. Donc c'est déjà sorti, il faut juste que je rattrape. J'ai beaucoup d'animés où j'ai du retard. Mais voilà, ça peut être une série qui est bien cool. C'est pareil, c'est au même niveau que Légendes Vivantes, c'est pas la série de l'année, mais ça se regarde bien. Violence, action. Kei, 20 ans, étudiante mignonne et cool, petit boulot, tueuse à gages. Kei Kikuno est étudiante et comme beaucoup de ses camarades, elle subvient à ses besoins grâce à un petit boulot, sauf que sa vie n'a pas grand chose à voir avec celle des jeunes de son âge. Son job, tueuse à gages, la numéro 1 du milieu, sous ses airs de fille, un peu dans la lune. Kei est rapide, agile, surentraînée et honore toujours ses contrats sans qu'on se méfie d'elle. Un jour, un homme singulier appelé le Doc fait appel à ses services pour venger sa femme et sa fille assassinées par un clan de Yakuza. Alors j'aimais ils mettent ça dans le résumé, mais en fait ça va pas être la seule affaire, et c'est une toute petite affaire, et on va en avoir plein d'autres qui vont avoir lieu tout le long. Et c'est une série qui est vraiment très très cool, je vous la conseille fortement. Alors c'est encore une fois, c'est pas la série de l'année, il faut voir comment le manga va évoluer, je ne sais pas combien il va y avoir de tomes pour cette série là, mais ça suit bien. Elfenlied est avant-dernier tome, là c'est le 5e tome de la série, une série légendaire pour moi que j'attendais avec impatience, puisque là ça fait, ça y est, depuis le mi-4e tome si je dis pas de bêtises, on a dépassé l'animé. Et maintenant on est vraiment en mode à découvrir tout ce qui se passe, toute la vérité sur les Diclonus, sur un petit peu tous les personnages. Et c'est très cool, c'est vraiment très très cool, c'est une série qui est vraiment excellente et j'ai très hâte de voir, hâte de voir la fin, oui et non, dans le sens où j'ai pas envie que ça se termine, mais voilà, c'est un truc que j'attendais depuis des années. L'animé est sorti il y a
Ça doit faire 12-15 ans que l'anime est sorti chez nous et qu'on a beaucoup de fans attendaient une saison 2 pour qu'on ait enfin la vérité et tout. On n'a jamais eu le droit à ça et là on a le manga qui a enfin passé les frontières. Merci Delcourt Tankam d'avoir fait passer ce manga chez nous. Je l'attendais depuis des années, j'en suis très content. Donc voilà, bon, c'est extrêmement gore, il y a pas mal de nudité tout ça, mais c'est une série qui vaut vraiment le coup. Voilà, et pour les fans en particulier, lisez-le. Nagatoro, arrête de me chauffer, 4e tome de la série. Et alors, je sais que Uzaki-chan, la saison 2 a été annoncée. Nagatoro, je crois pas qu'elle a été encore annoncée, mais ça va venir. Les gars, c'est une série qui va venir. Là, c'est l'édition Deluxe. Je vais vous montrer les petites cartes qu'il y a avec. Alors, Nagatoro, on suit Nagatoro qui est une jeune fille qui s'amuse à taquiner son senpai, donc une personne qui a 1 an de plus qu'elle, en lui faisant des petites taquineries, en le narguant, des trucs du genre, chose qui était assez méchant au début et qui au fur et à mesure est devenu de la complicité, de l'amitié, et bien évidemment, on s'en doute, ça va aller beaucoup plus loin. Et c'est une série que j'apprécie beaucoup, notamment grâce à Nagatoro, et même ses amis, qui sont très appréciables. Voilà, c'est une série que je vous conseille, qui est vraiment très très sympa. Je vous montre également, donc là c'est l'édition Deluxe, oui, édition Deluxe, donc on a le droit à des petits trucs en plus, donc là c'est des sortes de mini cartes, alors c'est pas glacé, c'est mode un peu textile, c'est un peu particulier, mais c'est très sympa. Donc voilà, c'est des petites cartes très sympatoches, soit en général on a ça, soit on a quelques petits extraits en plus sur la série. Donc c'est vraiment, moi j'aime beaucoup, je suis très fan de ça, et j'aimerais à la limite les encadrer, me faire un gros cadre avec tous ces trucs là. Et ça va être la seule qui est un peu plus olé olé, parce que j'en ai vu qui disaient ah Nagatoro c'est ultra cul et tout. Alors il faudra me dire à quel point Nagatoro c'est cul, hein, parce que c'est pas du tout le cas, c'est extrêmement soft pour le coup. Voilà, les petits trucs. Nous avons Dumbbell, combien tu peux soulever, série que j'avais énormément aimé pour l'anime que j'avais vu entièrement. Et là on a le manga qui est sorti, ça sort 2 par 2, par contre ça c'est le truc un peu chiant. Mehan, ils sont un peu relous avec ça, à sortir les mangas 2 par 2 ou alors à la vitesse de la lumière. Il y a une vidéo qu'il faudra que je fasse à l'occasion, parce que franchement c'est bien beau hein, de sortir plein de séries, mais en fait le porte-monnaie il suit pas spécialement, et du coup il y a des séries qui passent à la trappe. Enfin bon, on en détaillera parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus je trouve. Dis Biki, t'as pas un peu grossi? Biki Sakura, une lycéenne qui adore manger, décide de se mettre au régime après la remarque indélicate de son ami. Détestant s'entraîner seule, elle s'inscrit à la salle de sport. Dans cette salle, elle rencontre sa camarade de classe Akemi Soryu. Sa formation pour obtenir le corps de ses rêves commence. Et c'est une série qui donne, alors qui est principalement humour, mais qui donne également des conseils sur comment bien se muscler, comment perdre du poids, comment gérer sa ligne, voilà, tous les trucs du genre. Et c'est très cool, je vous le conseille énormément. J'ai une préférence bien sûr pour l'animé qui est beaucoup plus beaucoup plus animé, oui bien évidemment c'est un animé, beaucoup plus motivant on va dire ça comme ça, qui a beaucoup plus d'énergie, voilà, rien que pour le générique ça vaut le coup. Donc voilà, regardez-le, c'est vraiment très cool. Horimiya, donc série que j'avais adoré l'animé, et là on a enfin le manga. J'ai largement une préférence pour pour l'animé actuellement, et il faut que le manga, j'attends juste de voir si ça va dépasser l'animé. C'est tout ce que j'attends pour ça. Donc voilà, en gros on suit l'histoire d'un jeune garçon qui se sent pas très bien dans sa peau, qui se cache la tronche, le corps, tout ça, et qui va rencontrer une autre jeune fille qui elle est tout l'inverse, un petit peu la star de sa classe, tout ça, qui est super belle, tout ce que tu veux, et ils vont finir par être ensemble. C'est une histoire d'amour school life qui est très sympa. Voilà, on a des personnages hauts en couleur et c'est très accrocheur, moi je trouve. Une très bonne série. Darling the Franxx, 2e tome, j'ai même le 3e tome, mais ça je vous le montrerai la prochaine fois. Donc série qui a été refait par l'auteur de To Love Ru, si je dis pas de bêtises, mais avec une version beaucoup plus coquine. Moi je ne connais l'animé que de nom, je ne l'ai jamais vu, donc là je découvre d'abord le manga, mais de ce que je sais, l'animé ça n'a pas grand chose à voir. Alors bien sûr on respecte les personnages, on respecte la trame, tout ça, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de changements. En gros on suit plusieurs enfants ados qui vont contrôler des grosses machines pour se battre contre des sortes d'extraterrestres qui menacent leur planète. Et à un moment, notre héros va rencontrer Zero Two, qui est pas une humaine, je crois que c'est une démon ou un truc du genre. On n'a pas encore vraiment la... Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas encore exactement ce que c'est comme créature.
qui a la particularité, ou en tout cas la renommée, que à chaque fois qu'elle a de nouveaux partenaires pour contrôler les robots, que justement ces partenaires finissent par mourir au bout d'un moment. Donc voilà, parce que une sorte de malédiction ou un truc du genre. J'ai pas encore tout vu, donc je peux pas vous dire en détail ce que c'est. Voilà. C'est une série que je trouve assez sympa. Maintenant, à voir comment ça va évoluer. Je vous avoue que pour l'instant, je le lis, je trouve ça sympa, mais encore une fois, c'est pas le manga qui m'a le plus marqué. Chasteté Reverse World, j'ai même pas lu le deuxième tome. Je pense que je vais stopper un peu la série pour l'instant, au moins le temps de rattraper. C'est une série que j'accroche pas plus que ça. C'est en gros, voilà, c'est un monde où c'est les femmes qui sont considérées comme des perverses, les hommes c'est les timides, tous les clichés qu'on a sur les hommes et les femmes sont inversés. Alors l'idée est très intéressante, mais je sais pas, j'accroche pas du tout à comment c'est fait dans le manga. Voilà, là pour le coup, j'ai pas lu le troisième tome encore et je sais même pas quand je le lirai. C'est pas une série qui m'attire plus que ça actuellement. Alors, Hétérogénia Linguistico, études linguistiques des espèces fantastiques, une série qui est très sympa, une toute petite série bien tranquillou, que je vous conseille, fortement peut-être pas, mais que je vous conseille. Alors, lorsque son professeur se blesse en rentrant d'une expédition, le jeune Akaba est chargé de le remplacer en urgence. La mission de l'apprenti linguiste se rend dans l'outre-monde afin d'étudier la manière dont communiquent les créatures fantastiques qui le peuplent, guidé par la petite Suzuki. Elle est traversée par un mélange de fascination et de frousse. Il découvre les mœurs d'être aussi intimidants que sensibles et réalise très vite que les loups-garous, hommes lézards et autres kraken sont bien moins effrayants qu'on ne le pense. Donc voilà, c'est la rencontre entre des humains et d'autres créatures, et on va voir bien évidemment qu'ils ont chacun leurs mœurs, ils ont chacun leur religion, si on peut dire ça comme ça, ils ont chacun leur langage et pas mal d'autres trucs. Et c'est une série qui est plutôt sympa.